Salut, bonjour à tout le monde. Je sais que vous allez bien, vos familles également, malgré tout ce qui va avec. Voilà, aujourd'hui, je vais encore parler de la situation des visas entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons quand même cette maturité qui nous fait aujourd'hui regarder la baisse. Vous l'avez connu, vous l'avez touché du doigt. Certains d'entre vous ont voyagé aujourd'hui et vous connaissez ce que c'est que le document. Alors, quand vous avez l'occasion d'être dans un pays, le premier instinct qui doit vous venir en tête, c'est de vous régulariser. Contactez d'abord votre ambassade. Prenez la carte consulaire qui vous donne cette autonomie d'être reconnu par votre ambassade comme étant résident ou encore comme étant ressortissant de votre pays. Mais quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, nous sommes aujourd'hui au Maroc, vous êtes venu de l'Afrique subsaharienne, c'est pas le Gabon, Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Centrafrique, Cameroun, Côte d'Ivoire et autres. Quand vous êtes ici au Maroc et que vous n'avez pas pris le temps de rentrer dans la documentation, mais ça va payer cash. Parce que tôt ou tard, ce qui est votre ressource, ce qui doit vous mériter, ce qui est votre garantie, ce n'est que ces documents-là. Ça veut dire la carte de séjour. On sait que c'est un peu difficile à l'obtenir d'une manière ou d'une autre, mais il y a une devise, il y a une démarche. Alors, essayez de rentrer dans ce contexte. Sinon, tôt ou tard, regardez des personnes, il y a aujourd'hui des personnes qui quittaient par exemple au Gabon, au Sénégal, ils quittaient parfois, je ne sais pas, ça peut être le Mali, le Cameroun, en Centrafrique, ça peut être n'importe où, et ils partaient en Côte d'Ivoire, prendre le passeport de la Côte d'Ivoire, voyager parce que le passeport de la Côte d'Ivoire était en libre choix avec le Maroc. Alors, vous avez voyagé avec un document de la Côte d'Ivoire, mais vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes déjà au Maroc et que vous avez eu le temps d'entrer, parce que quand vous entrez, vous allez laisser les empreintes. Quand vous entrez, vous allez laisser, si ce n'est pas les empreintes, tel qu'en soit le cas, vous laissez parfois une photo. Alors, vous êtes enregistré à l'entrée. Maintenant, vous êtes là et qu'il faut, par exemple, vous régulariser. Vous avez eu un boulot et il faut aujourd'hui avoir une carte de séjour. Si vous n'avez pas aujourd'hui un passeport, vous allez faire comment? Parce que le passeport de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas le renouveler à l'ambassade de la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas ivoirien. Vous l'avez utilisé pour être là, mais vous n'avez pas regardé la longueur de temps. Vous avez regardé simplement quitter et être au Maroc. Aujourd'hui, les gens ne doivent plus voyager dans ce contexte. Nous voyageons aujourd'hui parce que nous méritons. Le voyage aujourd'hui avec le rêve, ça ne va pas passer. C'est pour ça que vous voyez, il y a trop de souffrance. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils sont quittés, par exemple, vous êtes quitté dans un pays, vous arrivez dans un autre. Vous ne voulez pas vivre dans les endroits reculés. Vous voulez toujours vivre là où il y a la hauteur de l'image et tout. Vous êtes au Maroc, par exemple, vous voulez parler de Marrakech, vous voulez parler de Casablanca, d'Agadir, vous voulez parler de Rabat. Non, il y a des petites villes. Il y a les Tétouanes, il y a les Fesses, il y a les petits endroits qui peuvent vous garder, les Tisni. Mais vous voulez seulement vous engager là où c'est à la hauteur de votre survie. Et après, vous allez dire aux gens, c'est difficile, au Maroc, c'est dur, on est pauvre, parce que non, c'est pas ça. Essayez toujours de recocrivier vos prix. Allez-y là où c'est moins coûteux, les maisons. Allez-y là où vous pouvez nourrir votre famille. Parce que tôt ou tard, ça paye cash. Alors, ce conseil aujourd'hui, restez focus quand vous voulez voyager. Prenez votre document personnel, même si le visa est difficile à obtenir. Suivez la démarche. Passez par des personnes qui peuvent vous orienter et ça va vous aider. Vous l'avez constaté, le Maroc, depuis un temps, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le recensement et tout. Et le Maroc est un grand pays. Le Maroc est l'un des pays aujourd'hui qui fait face au monde, même par sa position géographique. Vous savez, pour être en Europe, vous qui êtes en Afrique, vous devez passer par le Maroc. Pas obligatoirement parce que certaines passent par la Tunisie. Mais le pays le plus proche, limitrophe, ce n'est que le Maroc où on peut marcher à pied pour être en Europe. Vous le connaissez, il y a des endroits quand on est à Dador, on traverse à pied. Il y a des endroits où on traverse simplement une barrière pour être à Melilla. Alors, pourquoi n'aviez-vous pas cette connaissance de savoir qu'un pays comme celui-ci, tôt ou tard, demande que vous soyez régularisé pour que vous en bénéficiez de ce qui est du droit? La terre du Maroc, c'est votre terre, vous êtes des Africains, soyez fiers d'être au Maroc. Je vous encourage encore beaucoup plus et je vous dis encore, ne perdez pas du temps, commencez à vous battre maintenant pour rentrer dans la documentation. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide, que Dieu continue à vous.